Alors, d'abord, une très bonne journée et je vous rappelle que nous sommes dans l'histoire de Yosef et ses frères. Je vous rappelle très brièvement ce que l'on a vu la semaine dernière. Avec votre permission, on continue. Merci. On a dit que les rêves ne sont pas la cause de la vente. Non. On a essayé de montrer la semaine dernière dans le cours que les rêves, c'est un petit peu de l'huile sur le feu, si vous voulez. Les problèmes existaient déjà avant même les rêves. On a essayé aussi de montrer que chacun a un dysfonctionnement. Yosef a un dysfonctionnement. Les frères ont un dysfonctionnement. Et même d'une certaine manière, Yaakov a un dysfonctionnement. Ah, tu es passé de... Ah, d'accord. Ok. Et donc, ça veut dire, comme on a montré, que chacun se devra de faire un travail personnel sur lui-même. Ça veut dire Dieu engendre qui vont se séparer parce qu'ils ne sont pas capables d'être ensemble. Le grand travail va être, est-ce qu'ils vont être capables de se retrouver et de vivre ensemble? Maintenant, on ne va pas dire se retrouver au niveau physique. Parce que s'ils se retrouvent mais qu'ils s'ignorent, alors on n'a rien avancé. Il faut qu'ils se retrouvent, mais qu'ils soient capables de s'accepter. Et de s'accepter dans leurs différences. Et de créer un nouveau modèle. La paracha de cette semaine va nous proposer la première rencontre entre Yosef et ses frères. Un nouveau modèle ou non. Ils peuvent être Yafé, tu as raison Delphine, tu vas vite, mais alors d'abord on va dire, la paracha de cette semaine va nous proposer la première rencontre entre Yosef et ses frères. Il faut savoir qu'il y a un décalage à peu près d'une vingtaine d'années entre la vente et la première rencontre. Ensuite, il faut savoir que tout au long de l'histoire, Yosef n'arrête pas de pleurer. Ça veut dire, Yosef vit à l'écoute de son monde sentimental. Et il essaye de gérer son monde sentimental. Et des fois, ça explose à travers les pleurs. Maintenant, il fera toujours très attention de ne pas éclater devant ses frères. Mais n'empêche qu'il a du mal à gérer son monde sentimental. Ça, c'est après la faute Non, pendant tout, depuis la vente. Depuis la vente jusqu'à la fin de l'histoire. Ouais, vas-y. Pardon, c'est bon, merci. D'accord. Ah, un petit mot sympa. D'accord. Alors on explique. À apprendre à gérer son monde sentimental. Maintenant, il faut savoir que des marques d'affection entre Yosef et son frère Binyamin, on va en retrouver, on va en avoir, ça va apparaître. Des marques d'affection entre Yosef et son père, ça aussi ça va apparaître. Mais des marques d'affection entre Yosef et ses frères, on ne va jamais en retrouver. Et même quand la semaine prochaine, Yosef va être amené à décider de se dévoiler à ses frères, même la semaine prochaine, quand Yosef va être amené à se dévoiler à ses frères, on ne va pas trouver ni embrassade, ni pleurs, ni expression de joie. Ça veut dire que le monde sentimental de Yosef et le monde sentimental de ses frères, il y a un décalage. Yosef apprend à se mesurer avec son monde des sentiments,
Et des fois, ça explose avec des pleurs. Mais chez les frères, il n'y a aucune marque de sentiment. Je m'excuse d'anticiper parce que normalement, je crois comprendre que la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Alors, je vous donne aussi des éléments de réponse pour la semaine prochaine. Il y a un tellement grand décalage entre Yosef et ses frères. Il y a un tellement grand décalage entre Yosef et ses frères qu'après qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont vivre ensemble en Égypte et que va venir le jour de décès de Yaakov, les frères sont persuadés que maintenant Yosef va se venger. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ça veut dire qu'ils restent à côté de la plaque. Le travail, ils n'ont pas été capables de le faire entièrement. Il y a un décalage. Et l'endroit où se trouve Yosef, à cause de son travail, grâce à son travail personnel, et l'endroit où se trouvent les frères, c'est pas du tout le même. J'irai encore plus loin dans mon analyse, puisque l'on a dit la semaine dernière que les racines de la haine gratuite au sein de la communauté d'Israël, c'est la vente de Yosef. Ça veut dire que Yosef a réparé, mais ses frères, pas entièrement. Et donc, puisqu'ils n'ont pas entièrement réparé, eh ben, ils restent encore au sein de la communauté des germes de haine gratuite, et ça va exploser dans l'histoire juive à différentes périodes. Le seul qui va être appelé de toute cette histoire, Yosef le juste, Yosef le tzaddik, c'est que Yosef, mais pas ses frères. Donc une nouvelle fois, on voit qu'il y a un décalage. Alors aujourd'hui, on va essayer de travailler ensemble comment Yosef se prépare à la rencontre avec ses frères et comment il aborde la première rencontre avec ses frères. Alors on avance progressivement. D'abord, Yosef... Ouais, vas-y, Deli. Pour que Yosef montre qu'il soit appelé en fait à être tzaddik, Ouais. il fallait qu'il apparaisse en fait en dehors de sa famille. Nahon. Même s'il est des conséquences. Nahon. Mais après, sa grandeur, c'est qu'il va être capable de ramener tout ça au sein de sa famille. Mais il a grandi en dehors de sa famille. Alors, première dimension. Yosef savait qu'il allait retrouver ses frères. D'où il sait ça? Réponse, les rêves. Parce que je vous rappelle le premier rêve de la semaine dernière. Yosef voit que les gerbes de blé se prosternent et qu'elles se prosternent à lui. Donc ça veut dire, si lui a vécu la vente, eh bien ça veut dire qu'il va avoir dans le futur une rencontre. Mais il ne sait pas où, quand, comment, de quelle manière. Mais forcément, il va avoir une nouvelle rencontre, puisque le premier rêve se devra de se réaliser. Une petite parenthèse, Yosef a compris que c'est un rêve prophétique. Ah oui, Yosef a compris que le rêve qu'il a eu, c'est un rêve prophétique. Tous les rêves ne sont pas prophétiques, mais il y a des rêves qui sont une petite prophétie. Dieu parle à l'homme à travers le rêve. Dieu parle à l'homme à travers le rêve. Oui. Est-ce Ouais. que aussi Yosef il a un peu forcé le rêve à se réaliser, dans le sens où ses frères ils sont arrivés à 10 au départ en Égypte. Dans son rêve, lui, il avait vu 11 gerbes. Et ensuite, il a dû leur demander de ramener Benyamin. Et c'est à ce moment-là que... Donc on peut dire qu'il a joué quand même un rôle dans la réalisation de son propre rêve. Tu poses une très bonne question, mais maintenant je vais te donner un autre aspect des choses. Il y a une très grande question que les Chachamim se sont posées depuis déjà très longtemps. Pourquoi Yosef ne s'est pas manifesté à son père? Ouais, ça c'est une question. D'accord? Et qu'en sachant pertinemment qu'il ne va pas se manifester, il va engendrer énormément de douleur à son père. Et la réponse, il a vu que la différence entre le premier rêve et le deuxième rêve, c'est que dans le deuxième rêve, le père, il allait venir. Donc Yosef a compris que Dieu va faire en sorte que mon père va venir. Donc moi, je ne dois pas accélérer le processus de manière arbitraire. Bidiouk. Nahon. Mais il aurait pu envoyer une lettre. Il aurait pu se manifester. Il aurait pu se manifester ou envoyer un messager. Alors les Chachamim disent... Mais à quel degré il était un peu sous contrôle quand même en Égypte?
Bien sûr, tu as raison de dire, mais n'empêche que oui, il a une marge d'indépendance. Alors, Yosef ne veut pas accélérer les rêves de manière arbitraire. Merci. Et donc on explique que dès que Yosef est arrivé à des responsabilités au sein de l'Égypte, il a donné des prescriptions très précises à tous ses employés. Dès que Yosef est arrivé à des responsabilités en Égypte, il va donner des consignes très précises à tous ses employés. Il va dire, vous qui êtes dans les frontières, je vous demande de me faire un recensement de tous les gens qui rentrent en Égypte. Vous êtes obligés, pour la sécurité du pays, de m'informer tous les gens qui vont rentrer en Égypte. Bien entendu, Yosef ne va pas leur dire à ses employés que son intention, c'est de retrouver ses frères. Et donc, tous les jours, Yosef lit les listes des gens qui rentrent et qui sortent en Égypte. Et il vit dans l'attente de la rencontre avec ses frères. Il n'a jamais oublié ses rêves et il sait que ces rêves-là doivent se réaliser. Ils ne savent pas exactement où, quoi, comment. Ça, c'est au niveau matériel. Maintenant, au niveau de l'être, Yosef est torturé. Je me dévoile à mes frères quand ils vont venir ou je ne me dévoile pas à mes frères quand ils vont venir? Yosef se dit, si je me dévoile tout de suite, qui m'assure qu'on ne va pas recommencer la vente? Si je ne me dévoile pas, alors jusqu'à quand on va vivre ce cauchemar? Alors Yosef est torturé. Deuxième question qui préoccupe Yosef, comment je dois me repositionner par rapport à mes frères qui m'ont trahi? Deuxième question, comment je dois me positionner par rapport à mes frères qui m'ont trahi? Je les jette, je les ignore, je fais semblant que, je joue leur jeu, je reconstruis ma vie et je laisse complètement tomber ce qui s'est passé. Ce n'est pas uniquement un cauchemar, c'est un traumatisme, la vente de Yosef. Yosef est confronté à un état de post-traumatique. Et il doit apprendre à gérer ce qu'il a vécu. Ça veut dire, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Eh bien, il doit apprendre à sortir de la citerne dans laquelle on l'a jeté. Yosef doit apprendre à sortir de la citerne. Si lui ne sort pas de la citerne, eh ben, il risque de rester toute sa vie. Ah, c'est des pourris, mais regarde qu'est-ce qu'ils m'ont fait, mais quand est-ce que je vais me venger? J'attends la première occasion pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils m'ont fait. Ça veut dire que Yosef a vécu un traumatisme et il doit apprendre à gérer son traumatisme et il doit apprendre à se mesurer avec et à sortir de ce traumatisme-là. Alors on va dire que toutes les années qui s'écoulent entre la vente et la première rencontre de Yosef, c'est ces années-là où Yosef essaye de se gérer, de se mesurer avec la vente et toutes ses conséquences. Et il essaye de se repositionner par rapport à ses frères. Et il essaye de reconstruire quelque chose qui est complètement détruit. Bien entendu, il est dans l'incapacité de savoir qu'est-ce qui se passe chez ses frères. Ça veut dire qu'il fait un travail sur lui-même, mais il ne sait pas qui il a en face de lui. Ça veut dire, toi, tu peux devenir un grand sadique, mais si la personne qui est en face de toi, elle est complètement à côté de la plaque, alors ça ne va pas forcément faire avancer les choses. Est-ce que son travail va lui servir? Bidiouk. Et est-ce que le travail que Yosef va faire avec lui-même, est-ce que ça va l'aider en sachant pertinemment qu'il ne sait pas où ils sont son frère? Il ne sait pas où ils sont techniquement, mais il ne sait pas aussi où ils sont dans l'esprit, dans la tête. Où ils sont mes frères? Mais est-ce que ça leur préoccupe? Ça ne leur préoccupe pas? Ils font un travail, ils s'en foutent, ils ignorent, ils ont tiré un trait. Où ils sont mes frères? La réparation, c'est faire la rencontre en fait. Il a fait merde. C'est ça qu'on va commencer à expliquer maintenant. Alors regardez bien. Yosef
va décider de trancher. Il va prendre position. Et Yosef va avoir un comportement complexe envers ses frères. Yosef va trancher tous les doutes qu'il a et il va décider d'avoir une position complexe. Avec quels éléments? C'est-à-dire, Yosef veut connaître ses frères. Mais Yosef veut aussi reconnaître ses frères. Il veut voir en eux des frères. Il veut pas voir en eux des étrangers. Il veut pas voir en eux des gens qui sont absents de leur vécu. Non, il veut retrouver des frères. Mais je me permets d'attirer l'attention que tu peux pas forcer la main. Ça veut dire, si l'autre ne fait pas un travail sur lui-même, même si toi tu as des bonnes intentions, ça ne veut pas dire que l'autre il est avec toi. Donc tu ne peux pas forcer la main. Alors Yosef va utiliser un stratagème où il va essayer de redécouvrir ses frères pour essayer de voir est-ce que le travail qu'il fait avec lui-même, est-ce qu'eux aussi font ce travail? Je reprends. Yosef va monter dans sa tête un stratagème. Et le but du stratagème, c'est essayer de redécouvrir qui sont ses frères et quelle est leur personnalité. Et est-ce qu'ils font un travail ou ils ne font pas un travail sur eux-mêmes? Ça va être avec quand il va... Ça va être tout doucement, on va le voir dans la première rencontre. Dès la première rencontre. Et donc, toutes les années qui s'écoulent, Yosef, il est en train de préparer le stratagème. Pour essayer de palper, de toucher, de voir où sont ses frères. Maintenant, je me dois... C'est quoi? Non, vous avez déjà ouvert le Chumash, d'accord. Vous avez des Teilim? Ouais, en parallèle, vous avez aussi des Teilim? Alors, si vous avez en parallèle des Teilim, on commence avec Teilim et après on rentre dans le texte. Il faut ouvrir au chapitre 37. Lamed Zayn. Alors là, il y a un verset extraordinaire. Lamed Zayn, 37. Et le verset, c'est le verset Yud. Alors je vais l'écrire au tableau avec votre permission et on va l'expliquer. Celui qui l'explique, c'est Rabbi Nachman de Braslav. Ah, c'est dans le titre de la famille? Non. Non. Ah, il faut que je m'assoie. Alors, non, juste je l'écris, après je m'assois. D'accord? Alors, nous sommes au chapitre 37, verset 10. Ve'od me'at, ve'eneno. Ve'en racha, pardon. Ve'od me'at, ve'en racha. Ve'it bonanta al mekomo, ve'eneno. Alors ça, c'est un passouk extraordinaire. Toute la psychologie moderne, elle est dans ce verset-là. Alors d'abord, je vais faire une traduction latérale du verset, et après on va essayer de l'expliquer. Comment un tzaddik peut avoir une influence positive sur quelqu'un d'autre? Comment un tzaddik peut ou doit avoir une position positive sur quelqu'un d'autre? Alors, première réponse, tu dis très justement... Ouais. Première explication, c'est montrer l'exemple. Tu as raison. Viens, tu me dis ton prénom parce que je connais personne. Jennifer. Première explication, tu montres l'exemple. Mais
David Ameller dans ce verset, il va nous donner une autre possibilité. On ne va pas dire ce que dit Jennifer, c'est pas vrai. Non, elle a entièrement raison. Tu donnes l'exemple, c'est le meilleur truc. Tu n'as pas besoin de parler, tu montres l'exemple. Stam, je vous donne un exemple. Comment tu enseignes la tfila à tes enfants? Tu les prends avec toi à la prière, c'est tout. Non. Et si toi tu parles à la prière, alors tu comprends bien que... D'accord. Non. Alors, première explication, dit Jennifer, pour avoir une influence positive chez quelqu'un, tu montres l'exemple. Deuxième explication, une personne qui n'a plus confiance en elle-même. Une personne qui n'a plus confiance en elle-même, elle n'est pas capable de voir ses bons aspects positifs. Une personne qui n'a plus confiance en elle-même, c'est parce qu'elle ne voit plus ses bons aspects positifs. Alors, le rôle du tzaddik, c'est quoi? C'est de lui montrer ce qu'il n'est pas capable de voir par lui-même. Le rôle du tzaddik, c'est de lui faire prendre conscience de ses bons aspects que lui ne voit plus. Et plus tu vas lui faire prendre conscience, et plus tu vas lui faire prendre conscience de ses capacités, et plus il va avoir confiance en lui. Plus il va avoir confiance en lui, et plus il va réussir. Plus il va réussir, et plus il va s'en sortir. Ça veut dire, si l'autre tombe dans la poisse, c'est sa responsabilité. Si l'autre il galère, c'est sa responsabilité. Mais toi, ton rôle, c'est de l'aider. Alors comment tu l'aides? En le renforçant positivement. Ça va très loin ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire, je vais vous dire maintenant le contraire. La chose que tu ne dois pas faire, c'est lui faire des reproches. Ah non, tu ne dois pas lui faire des reproches. Parce que si tu vas lui faire des reproches, tu vas encore plus l'enfoncer là où il est. Ça veut dire que tu dois avoir et apprendre à avoir un regard positif sur l'autre. Et le regard positif que tu vas avoir sur l'autre, c'est ça qui va l'aider à s'en sortir. Alors maintenant on commence. La traduction du verset. Ve'od me'at, et dans quelques instants, en racha. Il n'y a plus de racha. Le racha va disparaître. Attends, tu vas voir. Attends un petit peu. Et tu vas voir, le rachat va disparaître. Alors la grande question c'est, mais comment il va disparaître? Comment tu fais pour disparaître le mal? Alors maintenant je vous donne le secret. Me'at mi'aor, un petit peu de lumière. Megaresh arbe minachosher. On l'a dit la semaine dernière. Et ça c'est la solution que Yosef va décider d'adopter envers ses frères. Mais je ne suis pas encore là-bas, mais je vous explique d'abord le principe. Un petit peu de lumière peut faire chasser beaucoup d'obscurité. Alors maintenant, je reprends le verset. Et dans un très peu de temps, le rachat ou le mal va disparaître. Pourquoi? Tu vas l'observer et il va disparaître. Mais si j'observe le mal, alors il ne va pas disparaître. Non, je vais observer l'endroit où il est et je vais faire prendre conscience, pas du mal, mais du bien. Et plus il y aura le bien, et plus le mal va disparaître. Ça veut dire, si tu veux faire disparaître le mal, tu dois faire grandir le bien. Pardon, excuse-moi. On observe le mal et on va voir en parallèle le bien qui se cache. On va concentrer ses efforts sur le bien. On va développer le bien et donc il prendra le dessus. Alors on va dire, ce principe-là, c'est le principe qui va guider Yosef
dans le travail qu'il va faire avec lui-même et qu'il va faire avec ses frères. Ça veut dire le mal n'existe pas. Le mal, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Il va l'appliquer pour lui-même et ensuite avec ses frères. Et tu as raison entièrement de dire que s'il n'avait pas fait avec lui-même, eh ben, il ne peut pas le faire après avec ses frères. C'est impossible. Bien sûr. Comment tu t'appelles? Toi aussi. Ah, d'accord. C'était une année de génie. D'accord, ok. D'accord, ok. Alors, je reprends maintenant. Maintenant, on rentre dans le texte. Pour appliquer ce principe-là, Yosef va faire preuve de beaucoup de prudence et beaucoup de sagesse. Je reprends. Pour appliquer ce principe-là que l'on est en train de voir, Yosef va utiliser la prudence et la sagesse. Parce que je tiens tout de suite à dire, si tu comprends mal ce qu'on est en train de dire maintenant, tu risques de légitimiser le mal. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Ça, des fois, c'est de la bêtise. Ah oui, ça, des fois, c'est de la bêtise. Et c'est pas simplement de la bêtise, c'est aussi de l'innocence, de l'inconscience, de la naïveté. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Des fois, c'est de la naïveté. Alors, pour bien comprendre ce principe-là, il ne faut pas tomber dans l'innocence, il ne faut pas tomber dans la naïveté, il ne faut pas tomber dans l'insouciance. C'est pas grave, ça va s'arranger. Non, non, c'est pas ça qu'on dit. Alors maintenant, regardez bien. On est au chapitre 42. Yosef est devenu le grand d'Égypte. D'accord? Et maintenant arrivent ses frères. Maintenant, lui, il va tout de suite les reconnaître, mais eux ne vont pas le reconnaître. On est au verset 7. Vayar Yosef et Echav Vayakirem. Il va les voir, il va tout de suite les reconnaître. Deux explications. Reconnaître ses frères ou bien reconnaître ses frères. Les deux. Les deux. Je reprends. Première explication. Reconnaître ses frères, ça veut dire au niveau de la carte d'identité, il comprend que les gens qui arrivent devant lui, c'est ses frères. Il les a reconnus. Ah, mais vous êtes mes frères, mais je vous connais, vous. D'accord, très bien. Lui, il va reconnaître ses frères. Ça, c'est la première explication. Mais la deuxième explication, beaucoup plus profonde, c'est qu'il va voir en eux ses frères. Ça veut dire qu'il a fait un travail sur lui-même. Ça veut dire qu'il a préparé cette rencontre pendant bien longtemps, pendant plusieurs années. Et il est capable de les voir en face et de voir que ce sont ses frères. Ça veut dire qu'il a fait un travail personnel sur lui. Ensuite, on continue le texte. Vaïtnaker. Alors là, c'est phénoménal. Il les reconnaît, mais il décide de les ignorer. Il décide de faire semblant qu'il ne les connaît pas. Et bien entendu, là, il y a un jeu de mots que les akir et les itnaker, c'est la même racine. Connaître et faire quelqu'un d'étranger, c'est la même racine. Alors ça, c'est fantastique. Ça veut dire que tu les reconnais, mais tu vas décider de les ignorer. Alors bien entendu, On est à quel verset? on est au verset 7, Zayn. Ouais. Alors on dit, même bête, 42. Alors nous on dit, mais si tu les as reconnus, pourquoi tu as besoin de les ignorer? À quoi ça va t'avancer? Quoi, tu cherches la vengeance? Non, pas du tout. Je veux essayer de palper, de voir, voilà, exactement, essayer de m'imprégner, de comprendre quel est le travail qu'ils ont fait sur leur personnalité. Alors je me dois de me présenter à eux comme un étranger. Mais je tiens à préciser, le cœur de Yosef, il est pur. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'animosité. Mais il décide de faire semblant.
Le texte va plus loin et il va nous dire que Yosef va les accuser d'être des espions. Alors nous, on pose comme question, mais pourquoi tu as besoin de ce stratagème? Pourquoi tu as besoin de faire toute une histoire? Vous êtes des espions, vous êtes venus pour voir qu'est-ce qui se passe en Égypte, où, quoi, comment, de quelle manière. Je vous propose une explication. C'est quoi un espion? Un espion, c'est quelqu'un qui a une double personnalité. Il a une personnalité connue de tout le monde et il a une personnalité cachée. En Égypte, tout le monde connaît Yosef sous une facette. C'est le grand de l'Égypte. Mais personne. Oh, merci. Oh, t'es sympa. Alors, attends, on va l'attendre, c'est pas sympa. Alors, on reprend. Un espion, c'est quelqu'un qui a deux facettes. Une qui montre à tout le monde et une qui cache. Il la cache aux autres, mais il la cache pas à lui-même, bien entendu. Maintenant, Yosef en Égypte, tout le monde est persuadé le connaître. Mais personne ne sait que la vraie image de Yosef, c'est Yosef qui recherche ses frères. Yosef est en Égypte, mais il ne fait pas partie de l'Égypte. Yosef ne tombe pas dans le panneau de la gloire. Yosef ne tombe pas dans le panneau de la réussite. Parce que c'est quoi le panneau de la réussite? C'est que tu perds ton identité et que tu t'oublies. Et pour devenir une célébrité, tu fais les pires conneries du monde. D'accord? Sous prétexte que tu es une célébrité. Ça veut dire que tu t'oublies. Le danger de la gloire et de la célébrité, c'est que tu t'oublies et que tu risques de faire les pires bêtises du monde. Alors maintenant, on est en train d'expliquer que Yosef ne tombe pas dans le panneau de la gloire. Et que même s'il est en Égypte et qu'au niveau matériel, il réussit énormément et qu'il a refait sa vie, tu peux dire il a refait entièrement sa vie. Il était jeté dans la citerne et maintenant c'est le grand de l'Égypte. Yosef n'oublie jamais ses rêves, Yosef n'oublie jamais son véritable rôle, c'est de retrouver sa famille et de reconstruire sa famille qui a été complètement déchiquetée à cause de la vente. Alors quand il les accuse, vous êtes des espions. Yosef en fin de compte veut leur dire, est-ce que vous vivez comme moi, deux identités? La vente, ça vous préoccupe? Ou bien vous avez fait un trait, vous l'avez oublié, vous avez tracé, vous avez tout recommencé? Vous êtes préoccupé par cette question? Ou pas tellement? Vous l'avez mis de côté? Ou pas? Je me permets de vous faire part d'un élément personnel. La vie de Yosef, toute cette histoire-là de Yosef, ça a été ma thérapeutie. Quand? Par rapport au Gush Katif, il y a 8 ans. Parce qu'il ne faut pas être un imbécile pour ne pas voir le parallèle entre Gush Katif et Yosef et ses frères. C'est exactement la nouvelle version. Parce que c'est qui a foutu Yosef dans la citerne? C'est pas des goïms, non, c'est pas des Arabes qui ont jeté les Juifs de Gush Katif. Non. Alors la thérapeutie de Yosef, c'était la mienne. Où moi, j'ai essayé de comprendre, mais comment Yosef il est sorti de sa citerne? C'est-à-dire, comment tu peux intégrer une folie que les Juifs sont capables de foutre à la porte des Juifs? Mais c'est incompréhensible. Tu lis tout le Tanakh, ça ne s'est jamais passé. Non, dans tout le Tanakh, ça ne s'est jamais passé. Et pourtant, on en a vu des vertes et des pas mûres. Mais que les Juifs sont capables de faire à d'autres Juifs une chose pareille, ça c'est de la folie. Maintenant, tu peux dire un exemple.
La guerre 14-18, c'est de la folie. Pourquoi? Parce qu'il y a les Français et les Allemands, ils se canardent. Bon, ça, à la limite, tu peux comprendre. Mais dans l'armée de Français, il y a des Juifs. Et dans les armées de l'Allemand, il y a des Juifs. Oui, mais tu peux dire, bon, mais ça, c'est la galoute, ça, c'est la galoute. Mais en Eretz Israël, dans un processus de délivrance, on doit passer une nouvelle fois par la vente de Yosef. Mais on n'est plus en galoute. Alors je tiens à préciser que la vente de Yosef, c'est pas pour nous expliquer ce qui s'est passé il y a 2500 ans. C'est pour vivre le vécu qu'on a aujourd'hui en Israël. Alors Yosef décide de poser une question à ses frères. Est-ce que vous êtes aussi des espions? Est-ce que la vente, ça vous préoccupe? Je me permets de dire, avec beaucoup de réserve, qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre de Gush Katif. Ils en ont rien à foutre. Ça ne les préoccupe pas. Ils sont préoccupés par d'autres choses. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont dans la poisse, que c'est le gouvernement d'Israël qui a fait une chose, mais ça ne les préoccupe pas. Bidiouk, tu as entièrement raison. Le processus est le même. La finalité, c'est pas la même. Surtout qu'au niveau du temps, on est tellement rapproché de l'événement que je suis incapable de te dire, dans le projet divin Gush Katif, c'est pourquoi je n'aurais pas la prétention d'être l'envoyé de Dieu sur terre pour expliquer. Bien que les rabbins ont toujours la prétention de savoir tout et de comprendre tout et de tout expliquer, mais... D'accord ? On est trop près de l'événement pour essayer de donner une définition divine de l'événement. Alors, on continue. Yosef va leur dire, vous êtes des espions. D'un air de dire, la vente, ça vous préoccupe ou pas? Et alors, à la suite de ça, dans le stratagème de Yosef, on va passer à la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est qu'il va tous les prendre et il va les mettre pendant 3 jours en prison. Il va les arrêter, il va tous les mettre en prison. C'est le verset 16. Vayesof otam el mishmar shloshet yamim. C'est le verset 16 et 17. Alors nous on dit, mais pourquoi il a besoin de tous les arrêter et de les mettre en prison? Réponse. La prison de l'époque, c'était un trou. La prison de l'époque, c'est un trou. Le trou, ben c'est la citerne. Ça veut dire que Yosef a senti que ses frères ne sont pas capables de se mesurer avec la vente. Ils l'ont mis de côté. Ils l'ont oublié. Soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Ils n'arrivent pas à se mesurer avec ce qu'ils ont fait. Et donc ils tirent un trait. D'un air de dire, bah, on continue, on fait avec. Alors Yosef il dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas tirer un trait. On doit apprendre à se mesurer avec les choses. Et on doit voir la réalité en face. Alors il va tous les mettre dans la prison. Ça veut dire il va faire un processus de... Mise en situation. Mise en situation. Voilà, merci beaucoup, c'est ça que je voulais dire. Il va faire un processus de mise en situation. Pas pour se venger, pas du tout pour se venger, mais pour qu'ils essayent de prendre conscience de ce qu'ils ont fait. Parce que tu vas les remettre dans la même situation. Maintenant, je tiens à préciser que Yosef va faire très attention à 2 choses. Il va tous les mettre ensemble. Pourquoi il va tous les mettre ensemble? Pour qu'ils réfléchissent tous. Parce qu'il n'est pas question que certains frères vont dire « Eh mais c'est à cause de toi, c'est toi qui nous a donné l'idée. » Ou bien ils vont dire « Mais non, mais c'est toi qui l'as jeté dans le trou. Nous, on n'est pas dans le coup. » Tout le monde est dans le coup.
Alors vous êtes tous ensemble. Il n'y a pas un qui peut dire « Ah mais moi je m'en fous, moi je suis en dehors du coup, ça ne me concerne pas. » Non. Ça c'est la première chose. Il les met tous ensemble. Plus tard, il ne les mettra pas ensemble. Mais à ce moment-là, c'est très important de les mettre tous en condition ensemble. Et ils doivent apprendre à se mesurer l'un par rapport à l'autre. Deuxième truc, pendant 3 jours, Yosef ne va pas intervenir. Il ne faut absolument pas que Yosef intervienne. Pourquoi? Parce qu'ils doivent apprendre à se mesurer à ce qu'ils ont fait. Et tu ne peux pas accélérer le processus de manière arbitraire. Il faut laisser décompter les choses. Oui, il faut laisser décompter les choses. Quand quelqu'un a fait une erreur, tu ne peux pas lui faire prendre conscience tout de suite de son erreur. Ou bien, par exemple, quand quelqu'un est tombé dans la colère, ça sert à quelque chose de truc? Pas du tout. Tu dois attendre que... La colère, je vous donne une image. C'est une image très précise. Cocotte minute. Colère, ça s'appelle cocotte minute. Et même une fois que tu enlèves la cocotte minute du feu, eh ben, il y a l'interdiction de l'ouvrir. Si tu l'ouvres, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on a une cocotte minute, tu dois apprendre à laisser refroidir. Ben, la colère, c'est la même chose. Soit c'est toi qui tombes dans la colère, soit c'est l'autre qui tombe dans la colère. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a du temps. Il faut laisser les choses décanter. Tu ne peux pas accélérer de manière arbitraire les choses. Tu ne peux pas dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas capable d'intégrer. Ça ne sert à rien de le dire. Tu le dis, c'est pour ta bonne conscience, mais ça ne sert à rien s'il n'est pas capable de l'intégrer. Tu ne peux dire quelque chose à quelqu'un que si tu imagines qu'il est capable de l'intégrer. Mais si tu es persuadé qu'il n'est pas capable de l'intégrer, ben ça ne sert à rien de le dire. Tu dois essayer de l'amener à être capable de l'intégrer. Ok. Mais pas de lui dire. Donc, Yosef va les laisser macérer pendant 3 jours, sans intervenir. Et bien entendu, il ne va pas leur dire quelle est son intention. Pourquoi? Parce que Yosef veut qu'ils y arrivent par eux-mêmes. Je m'excuse de dire, mais je fais une allusion. Le danger des gens qui font tchouva, c'est qu'ils veulent que leurs enfants soient des grandes sadikim. Le danger des gens qui font tchouva, c'est qu'ils veulent que leurs enfants soient des grandes sadikim. Et ils oublient quoi? Que eux-mêmes, ils ont fait tchouva. Ça veut dire que les gens qui font tchouva, ils font comme les frères. Les gens qui font tchouva, ils ont beaucoup de mal à se mesurer avec leur passé. Et ils voudraient l'effacer. Alors nous, on explique, c'est légitime, c'est compréhensible, mais après, tu dois apprendre à vivre ton passé correctement. Je te donne encore une autre image. Par exemple, tu fais tchouva et tu as des photos de toi. Tu les montres à tes enfants ou tu les montres pas à tes enfants? Ça dépend. Ça dépend. Ça veut dire, si tu vis correctement ta tchouva, alors tu vas leur dire, ben voilà, tu vois, c'est moi. Ça, c'est ma vie. D'accord? Maintenant, si tu es un peu religieux tordu, non, non, c'est pas de ça, nous, c'est pas de ça, nous. Je peux pas te montrer, je peux pas te montrer. Non, 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 non. Je peux pas te montrer, je peux pas te montrer. Vous avez parti de moi? C'est une renaissance. Nahon, je suis d'accord. Quand on demande à est-ce que les gens ont le droit de parler du passé de quelqu'un qui a fait tchouva, on leur dit non. Nahon. Alors pourquoi nous-mêmes, si on a fait tchouva, on va aller en parler? Et ça, c'est une très bonne question. Jennifer pose une question géniale. Qui veut répondre à la question de Jennifer? Mais pour être arrivé là où il est maintenant, c'est qu'il a été aussi auparavant ça. Donc c'est ça qui lui a permis de placer. On peut parler de nous. Jennifer, quand tu parles de toi, c'est pas pour toi. C'est pour l'autre. Ça va lui apprendre à relativiser qui sont les parents qu'il a en face de lui. Et ça va lui apprendre à se mesurer avec les difficultés de la vie. Parce que moi, j'ai des difficultés, mais tu vois, mes parents aussi, ils ont eu des difficultés.
ils ont un parcours. Je me permets d'attirer aussi ton attention, c'est que tu ne vas pas idéaliser. Les gens qui font tchouva, ils idéalisent. Trop. Ils idéalisent trop. Ils idéalisent trop la Torah, ils idéalisent trop les rabbins, ils idéalisent trop la vie. Ou bien, s'ils idéalisent pas trop, ils tombent dans l'extrême. C'est pourri, tous ces gens athées, ça sert à rien, on en a la foutre. Mais vous voyez pas qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi ils comprennent pas qu'il faut faire tchouva? Yahweh il y a 10 ans, où tu étais? Mais lui, il comprend pas ça. Lui, il voit pas ça. Alors, soit il idéalise, soit il crache dessus. Et je pense que c'est une question d'approche, parce que quelqu'un qui a fait tchouva, il peut aussi être plus tolérant parce qu'il a connu ce que c'était une vie sans Torah. Tu as raison. En montrant ce qu'il y avait avant, c'est être tolérant. Nahon. Et montrer ça à ses enfants. Alors, je vais te dire. Oui, mais ça peut éveiller chez les enfants quelque chose que peut-être eux, ils n'avaient même pas conscience. Ouais, mais Donc si tu lui donnes c'est dangereux quand même. si tu lui donnes qu'une vision des choses, de la tchouva, Il a de la du tchouva, mérite. peut-être- Oui, mais on va pas les enfermer, ils vont voir d'eux-mêmes. On n'est pas obligé de les montrer nous-mêmes. Ils doivent avoir un idéal de parents quand même, non? Et c'est pour ça que j'ai dit quand ils sont adolescents. Parce que justement, quand ils sont adolescents, ils sont en train de se mesurer avec leur définition de leur personnalité et de leur identité. Et donc, ils doivent apprendre à se mesurer avec la complexité. Et c'est dur pour un adolescent de se mesurer avec la complexité. Il préfère vivre dans un monde où tout est blanc, où tout est noir. Alors c'est à toi de lui donner des outils pour le mesurer à la complexité. Tu as raison, Jennifer, de dire que ce n'est pas évident. Et pour la personne, ça risque d'être difficile parce que d'une certaine manière, tu ouvres certaines plaies. Nahon, tu as raison. Je te remercie de ta sincérité. Mais d'un autre côté, vois le revers de la médaille. Et Nagid que tu ne le fais pas. Et Nagid que tu ne parles pas de ton passé. Ou que tu occultes ton passé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va engendrer? Ça va faire l'effet inverse. C'est comme, par exemple, je te donne encore un autre exemple. Les gens qui font tchouva, ils doivent continuer d'avoir des repères avec leurs parents? Bien sûr. Ça restera toujours leurs parents, même si les parents font pas tchouva. Alors tu vas dire les parents, c'est encore facile. Maintenant, on va encore plus loin. Et les frères et les sœurs et les tantes et les oncles? Bien sûr, mais tu sais que ça fait énormément de friction. Stam, par exemple, une fille. Excuse-moi, tonton, tu sais, j'ai fait tchouva, je t'aime beaucoup, mais je te fais pas la bise. Oh, c'est religieux, mais on a marre, j'exagère, ça fait des frictions. Tu vas au mariage de ta cousine ou pas? Ou quoi, comment, machin, de quelle manière? Si tu veux continuer à avoir des rapports, tu dois apprendre à gérer la complexité. C'est toujours plus facile de dire, j'y vais pas. Mais d'un autre côté, il y a un prix. Maintenant, pour les enfants dont les parents ont fait tchouva, c'est pas facile de se mesurer avec la complexité des tantes et des frères et des sœurs, parce que chacun a un autre modèle. Il n'y a pas de continuité dans les générations. Tout d'un coup, il y a des cassures. Cassures dans les générations, ça c'est le truc le plus dur. Pour grandir, tu as besoin de petits modèles, de petites références. On est tous différents, mais on a des trucs en pareil. Mais à partir du moment où il y a des cassures, et quand on est dans une époque messianique, il y a des cassures et il y a plein de cassures, ah, c'est pas facile. C'est aussi une responsabilité justement de maintenir ce lien même avec ceux qui sont le plus éloignés. Bidou. Pour justement être les témoins vivants que se rapprocher de la Torah, c'est pas une forme d'exclusion et vraiment une... Non, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors c'est pour ça que je me permets de dire que Yosef, il les a tous mis dans la prison, dans la citerne, pour recréer un lien perdu avec ses frères. Et pour essayer de comprendre, attends, mais où vous êtes, vous? Alors là, c'est absolument phénoménal. Le texte va nous dire, on continue avec votre permission, après qu'ils vont rester pendant 3 jours, eh ben ils vont sortir. Et ils vont commencer à parler de eux-mêmes, sans que personne ne leur a demandé quoi que ce soit. Alors, on est
On est maintenant au verset 21. Qui veut lire? Ça, c'est important que vous lisez en français pour que vous pigez bien le verset 21. Kaf Aleph. Ouais, si c'est possible. En hébreu ou en français, mais je voudrais que vous pigez bien. Celle qui veut lire en hébreu, peut-être, il n'y a pas de problème, mais je voudrais que vous voyez bien en français. Vas-y, alors quelqu'un le lit. Il y a fait merde. Qui veut lire maintenant la traduction? Vas-y. Ils se dirent d'homme à frère, certes nous sommes coupables envers notre frère, dont nous avons vu le désespoir de son âme lorsqu'il nous suppliait et nous n'avons pas entendu. C'est pourquoi est venu sur nous ce malheur-ci. Ça veut dire qui a fait le travail? C'est Yosef. Il a engendré chez eux une prise de conscience. Et maintenant, ils sont à première étape de la tchouva, de dire, on est coupable. Mais qui leur a parlé de la citerne? Qui leur a parlé de la vente de leur frère? Yosef, il n'a même pas mentionné ça, il les a juste mis dans le trou. Oui, mais ça suffit. Il les a mis dans le trou, ça suffit pour qu'il fasse le flashback, pour qu'il se retrouve là-bas, et qu'il se truc, et que dès qu'il sort du trou, Hachemi Manachno. C'est combien de temps après la vente? 20 ans. Alors maintenant, on explique encore un autre truc. Ouais, vas-y. On sait combien de temps est resté Yosef dans la cuve? Quelques 1 ou 2 jours. Comme il a envoyé ses frères. D'accord. Et on va dire que le processus de tchouva ne peut commencer que quand tu te responsabilises. Un processus de tchouva ne peut commencer que quand tu te responsabilises. Et je tiens à préciser, responsabiliser, ça ne veut pas dire accuser les autres. Ou bien chercher des explications. Tu dois être capable de dire, j'ai fauté, je me suis planté, j'ai fait une erreur. Tu ne dois pas dire, j'ai fait une erreur à cause. Laisse tomber maintenant la cause, laisse tomber les raisons, laisse tomber tout le truc. Tu dois passer par la première étape, je reconnais mon erreur. Et on va dire que pour un être humain, c'est très difficile de reconnaître ses erreurs. Et plus il est grand, ou en âge, ou en sagesse, et plus il a du mal à reconnaître ses erreurs. Et on va aller encore plus loin dans notre analyse, et on va dire que les grandes personnes, c'est ceux qui savent reconnaître leurs erreurs. Tu verras jamais un politicien qui va dire « je me suis planté ». Donc ça veut dire que ce sont tous des petits ignares. Ouais. Parce qu'il n'est pas capable de reconnaître ses erreurs. Et est-ce que les hommes n'ont pas plus de mal à reconnaître leurs erreurs que les femmes? Ça, c'est aussi une bonne question. Est-ce qu'une femme ou un homme sont au même niveau? Alors, on va dire non. On va dire non. Et tu as raison de dire qu'il semblerait que c'est un peu plus difficile pour un homme que pour une femme. Mais je me permets de te donner le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est qu'une femme qui a été blessée aura beaucoup de mal à pardonner. Ça veut dire l'un doit apprendre de l'autre. L'un doit apprendre de l'autre. C'est en rapport avec le fait que l'homme a été créé de la terre et que la femme, elle a été créée de l'os. Alors, on reprend. Et si elles Ouais, vas-y. qui ont tellement conscience de leurs erreurs Ouais. que ça les empêche, enfin ils assument, mais ça les empêche d'avancer. Non. C'est-à-dire ils se pardonnent pas, il y a des gens qui sont vraiment, Non. ils se pardonnent pas certaines choses. Non, tu as raison. Alors, tu as raison de poser la question. Alors, on va dire comme ça. Je m'excuse, je ne veux pas faire une généralité. C'est un danger féminin de se culpabiliser. Oui, c'est ce que je dis. C'est un danger féminin de se culpabiliser. Qu'est-ce que tu proposes pour s'en sortir? Réponse. Tu ne dois pas te culpabiliser. Tu dois dire, quelle est ma part de responsabilité? Et je me permets de dire que ce n'est pas toujours facile de bien définir quelle est ta part de responsabilité. Et d'où ça vient ça, le fait De se culpabiliser? Je ne suis pas un grand psychologue. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir donner une réponse. Mais je vais dire,
ce que j'ai l'impression. Une femme, elle sent et elle perçoit la vie. Elle sent, elle se sent et elle sent les autres. Et donc quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, elle le sent tout de suite. Et donc, d'un côté c'est positif, parce que tu sens que ça déraille. Et donc tu peux... Par exemple, les Chachamim, ils disent, une femme, elle sent tout de suite les invités. Ouais. Isha Makera Ba'uchi. Tu fais venir quelqu'un à l'étranger, il peut être un beau parleur, le bonhomme, il risque de se planter. Sa femme, elle n'écoute pas ce qu'il dit, elle le sent. Elle ne tombe pas dans le piège de... Fais des divrei Torah, des divrei Torah, des divrei Torah, divrei Torah, divrei Torah, divrei Torah. C'est comme les copains. Nahon, exactement. Alors on explique. Étant donné qu'elle sent les choses, alors elle sent les manques. Et quand elle sent les manques, elle risque de tomber dedans et de se culpabiliser. Alors pour ne pas se culpabiliser, tu dois te poser comme question, quelle est ma part de responsabilité? Et à partir du moment où tu vas te poser la question, quelle est ma part de responsabilité, alors tu vas dire, et comment je fais avancer les choses positivement? Et donc tu t'enfermes pas dans un système. Maintenant, il faut dire aussi que si tu n'es pas capable de le faire avec toi-même, demande de l'aide. On va dire aussi une autre réponse. C'est que il y a une différence entre la prudence et la peur. La prudence, oui. La peur, non. La peur, c'est négatif. Tu ne dois pas tomber dans la peur. Tu dois tout faire pour ne pas tomber dans le panneau de la peur. Parce que la peur, ça paralyse. Prudence, oui, mais pas la peur. Il faut apprendre à relativiser. La différence entre la prudence et la peur, c'est apprendre à relativiser. D'un air de dire, où c'est plus dangereux de vivre? À Jérusalem avec les Arabes ou à Manhattan? La question ne se pose même pas. C'est évident. Bien sûr. Non. Alors la peur, elle te fait perdre toutes les proportions. Tu exagères. Ou d'un air de dire, oh, en Israël, il y a des guerres. Oh, en Israël, il y a des guerres. Il y a des guerres en Israël. Mais c'est dangereux de venir en Israël. Moi, je peux pas, moi. Ça, c'est la peur. Tu relativises pas. Oui, mais chacun réagit différemment. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'essaye de te donner une clé. Tu dois apprendre à être prudent, mais ne pas tomber dans la peur. La peur, c'est négatif. De la peur, il n'y a rien de positif qui sort. Ah, d'accord, mais après, si la personne a la peur, ça va changer aussi. Si la personne a la peur, elle doit apprendre à gérer correctement sa peur. Elle doit légitimiser sa peur, mais d'un autre côté, elle doit apprendre à gérer. Elle doit pas dire, ah, ben c'est comme ça, elle m'a la saute, moi j'ai peur, on peut pas faire. C'est comme ça que je suis né, elle m'a la saute. Alors non, alors c'est pas ce que je dis. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors s'il y a des gens qui sont comme ça, il faut leur apprendre tout doucement à gérer correctement leur peur. Ça veut pas dire, on va pas dire on va l'éliminer, mais on va dire on doit l'apprendre à la gérer. D'accord? C'est style lever. D'accord? Ça, tu peux laisser tomber. Ça, tu dois apprendre à laisser tomber. C'est-à-dire, si tu as grandi chez une maison sfarade où c'est la fin du monde pour chaque chose, tu dois apprendre à relativiser. D'accord? Et tu dois apprendre à devenir un peu ashkénaze. C'est pas la fin du monde. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. D'accord? Maintenant, il faut pas, quand on dit et c'est pas la fin du monde, il faut pas tomber aussi dans l'extrême inverse. D'un air de dire rien n'est grave et tu légitimes tout. Non. Il faut apprendre à gérer correctement. Alors, je reprends le texte. Le texte est en train de nous dire que les frères vont rentrer dans un processus de prise de conscience. Et je tiens à préciser qu'ils y sont arrivés par eux-mêmes. C'est ça le grand truc de Yosef. C'est qu'il les a laissés pendant 3 jours et que eux-mêmes vont ouvrir la bouche. Personne ne leur a demandé. Et eux vont faire le lien avec la vente. Alors que Yosef, il leur a bichlal pas du tout mentionné la vente. Mais eux, ils vont intégrer.
Ensuite, il y a encore plusieurs étapes. Alors je les fais très rapidement. Ceux qui ont jeté Yosef dans la citerne, c'est Shimon et Lévi. Alors Yosef se devra d'arrêter Shimon parce qu'il a une part plus grande de responsabilité dans la vente que les autres. Alors, dans le courant du film, Shimon va être arrêté. Et il sera arrêté alors que les autres seront libres. Et donc, les frères vont devoir se positionner. Est-ce qu'on laisse tomber Shimon en Égypte? Est-ce qu'on s'en fout de lui? Ou bien non, on essaye de trouver une solution parce que c'est Shimon. Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, c'est eux qui ont jeté, qui ont mis le corps de Yosef dans la citerne. Donc, ils ont une plus grande responsabilité. Ensuite, Binyamin, il n'est pas dans le coup. C'était le petit. Mais Binyamin, c'est le fils de Rachel. Binyamin, c'est comme Yosef. Alors, tout ce que va faire Yosef avec Binyamin aux yeux de ses frères, c'est en fin de compte pour faire un progrès, un processus. Binyamin, c'est Yosef, vous comprenez? Donc lui, quand il arrête Binyamin et quand il fait tout avec Binyamin, ça veut dire la coupe dans le truc de Binyamin et tout ça, c'est pour les mettre mamache dans la situation dans laquelle où lui, il était quand il y a eu la vente. Parce que tant que c'est Shimon et Lévi, alors tu peux dire oui, c'est les fils de Léa. Et alors ils sont prêts à se mettre en quatre parce qu'ils ont la même mère. Mais quand ça arrive avec Binyamin, c'est le fils de Rachel. On va encore plus loin. Une autre étape, c'est que vers la fin du film, Yosef va tous leur donner des cadeaux. Alors eux, ils vont être dans l'incompréhension des cadeaux. Ouais, la fin de l'histoire. Avant qu'ils se dévoilent, il va à tous leur donner des cadeaux. Mais qu'est-ce que va faire Yosef? Il va faire très attention de donner plus de cadeaux à Binyamin en présence de ses frères. Alors nous on dit pourquoi? Parce que c'est la tunique. Quand tu donnes plus de cadeaux à Binyamin, tu les remets dans la condition où Yosef avait reçu la tunique. Et tu veux voir, est-ce qu'il y a la jalousie? Oui, non, où, quoi, comment, de quelle manière? Donc Yosef va en fin de compte faire un stratagème où chaque étape, elle est très bien calculée et chaque étape, c'est une étape dans le processus de tchouva. Et il veut voir, il teste. Vous avez fait la première étape correctement, on passe à la deuxième étape. Vous avez fait la deuxième étape correctement, on passe à la troisième étape. Maintenant, il faut savoir que Yosef a arrêté Binyamin. Et donc, il va demander au père, tu es obligé de venir. Tu dois descendre en Égypte. Binyamin est arrêté. Alors à ce moment-là, Yosef a engendré encore un autre truc. Si on veut se poser la question, pour que la vente ne se reproduise jamais au sein de la communauté d'Israël, qu'est-ce qu'il faut? Réponse, il faut que chacun se sent concerné par le devenir de l'autre. Pour ne pas retomber dans le piège de la haine gratuite, pour ne pas retomber dans le piège de la vente où tu liquides l'homme chané, de quelle manière tu le fais, il faut que tu engendres une prise de conscience. Alors Yosef se dit, et comment je vais engendrer cette prise de conscience générale chez mes frères? Réponse, est-ce que tu es prêt à être garant? Arrevout. Est-ce que tu es prêt à être garant? Réhouven, il va aller voir son père. Il va dire, fais-moi confiance, je te ramène ton fils. Et encore va lui dire, non, je ne te le donne pas. Yehuda va lui dire, je suis prêt à me porter garant.
Yaakov va dire d'accord, ok, très bien. Ça veut dire, maintenant je m'excuse, je fais un parallèle avec la réalité d'aujourd'hui et je m'excuse. S'il y a des bombes qui tombent à Ashdod ou à Ashkelon, c'est le problème des mecs de Tel Aviv, oui ou non? Oui. Mais bien sûr! Ça veut dire, si tu crois que les bombes ils tombent sur Ashdod et Ashkelon parce que c'est le problème de Ashdod et Ashkelon, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu te mets le doigt dans l'œil. Maintenant, on donne un autre exemple. Et c'est maintenant, il y a des Arabes qui vont attaquer les implantations qui sont dans la Judée et Samarie. Et que les mecs, d'ailleurs, moi j'en ai rien à foutre, mais c'est leur problème. Ils n'ont qu'à pas aller habiter là-bas. Personne ne leur a demandé de se mettre en danger. C'est leur problème à eux. Réponse, ça veut dire que tu n'es pas arrivé au stade de Yehuda. Le stade de Yehuda, c'est de comprendre que tu es garant de ce qui se passe chez l'autre. Il n'y a pas de différence entre toi et l'autre. On est tous un même être. Alors, je vous donne deux images, parce que ce sont marquées chez les Chachamim. La première, c'est dans le traité de Jérusalem. La main droite ne portera jamais atteinte à la main gauche. C'est-à-dire, si tu as un couteau, la main droite, elle ne va jamais porter atteinte à la main gauche. Ça, c'est une image pour la communauté d'Israël. Un juif ne devra jamais porter atteinte à un autre juif, de manière directe ou indirecte. C'est tu te portes garant. Tu te portes garant, ça veut dire c'est Yehuda. Ça, c'est le tikkun. Je me permets de vous dire, c'est la semaine prochaine, être garant. Ça, c'est mamash le tikkun. Réhouven n'a pas été capable de se porter garant. Yehuda s'est porté garant. Hein? Il s'est porté garant. Il était prêt. C'est ça le tikkun. Ça veut dire, c'est pas si ça va se réaliser ou pas. Est-ce que tu es prêt à être garant? Non, mais il n'a pas dit je me porte garant. Il m'a dit fais-moi confiance. C'est pas pareil. Être garant, c'est tu es prêt à mettre ta vie en danger pour l'autre. D'accord? Être garant, c'est tu es capable d'aller à l'armée. Tu vas pas à l'armée, tu as un grand problème dans ton identité juive. S'il y a des minorités qui doivent étudier la Torah, ils doivent être capables au niveau spirituel de se sentir garant. Tu n'étudies pas la Torah pour toi, tu étudies la Torah pour les soldats qui sont au front. Être garant aujourd'hui, c'est aller à l'armée. Et être capable de mettre ta vie en danger pour un autre juif. Tu n'es pas capable, tu peux pas vivre en Israël. Tu ne peux pas faire partie de la communauté d'Israël. Si tu fais partie des minorités qui étudient la Torah toute la journée, ton intention dans la Torah, ce n'est pas pour toi, c'est pour toute la communauté d'Israël. Avant que tu étudies, tu dois dire « J'étudie la Torah pour faire la protection des soldats ». À la fin de ton étude, tu dois dire « J'ai étudié aujourd'hui pour… » Si tu ne le dis pas, tu es à côté de la plaque. Tu ne le dis pas, tu es à côté de la plaque. Tu t'es enfermé dans un système où tu vis que dans ton système et tu n'es pas garant du reste de la communauté d'Israël. Il y a 1 ou 2 ans, j'avais fait un cours sur l'assimilation. Alors il y a une fille, elle dit « Mais si s'assimile, ben, c'est son problème. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Pourquoi moi je dois intervenir ?» Ça veut dire qu'elle s'est complètement portée, la fille. C'est pas un hasard, elle a grandi dans une famille religieuse et dans un milieu religieux, elle connaît que des religieux, elle vit que avec des religieux, elle vit que des religieux. Alors quand tu vis dans des milieux où ils sont tous religieux, de A à Z, le danger, ben moi j'en ai rien à foutre, ben c'est son problème. Il veut se marier avec une Goya, ben c'est son problème, moi je m'en fous, il n'a qu'à prendre ses responsabilités, c'est son problème à lui. Mais t'es complètement timbrée, ma petite. Complètement à côté de la plaque. Mais alors grave, complètement. Ça veut dire quoi? Et la communauté d'Israël, quoi, tu t'en fous? Qu'est-ce que ça représente à tes yeux, la communauté d'Israël? Tu vis que dans le devenir personnel? Alors je tiens à préciser que le tikkun de la faute de Yosef, c'est d'arriver à un niveau de prise de conscience où on est tous l'un pour l'autre. Le tikkun de la vente de Yosef, c'est d'arriver à une prise de conscience où on est tous l'un pour l'autre. Je vous donne une image, et c'est une image très précise, elle est marquée dans le Baal HaTanya. Au niveau des corps, on est tous différents.
Au niveau de l'être, on est un. Ça, c'est Avat Israël. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas avoir Avat Israël. Sinon, on est là l'un pour l'autre. Enfin, on est tous là l'un pour l'autre. Ça veut dire mettre en garde la personne, mais ça ne veut pas dire. Nahon, tu ne dois pas prendre ses responsabilités. Nahon, mais. Nahon, je suis d'accord avec toi. Mais, je vais dire deux choses. Il y a avant l'erreur et il y a après l'erreur. Avant l'erreur, tu essayes d'amener ta contribution positivement. Après l'erreur, tu ne le laisses pas tomber. Maintenant, ça dépend quel est le lien de proximité que tu as avec lui. On fait quoi après? Ben, ça dépend de chaque cas. Par exemple, je te donne des milliards de cas. Quelqu'un qui s'est marié avec une juive, par exemple, on fait quoi? Eh ben, par exemple, ses parents, ils devront toujours avoir un rapport avec son fils, même s'il s'est marié avec une Goya. Ils vont jamais le jeter. Et ils vont pas lui dire, eh ben, tu t'es marié avec une Goya, alors ça y est, maintenant on fait le deuil, hein. Ça y est, on fait le deuil, on en a la foutre de ta vie. Je suis garant. Je suis garant. Il a pris sa responsabilité. Il a pris sa responsabilité, J'ai quand même le lien avec mais j'ai quand même le lien avec lui. Tu comprends? Ça veut dire avant le truc et après le truc. Maintenant, bien entendu, tu dis très justement, et tu as raison de le dire, tu ne dois pas prendre les responsabilités à la place de l'autre. Alors, c'est pas toujours facile de trouver l'équilibre. D'un côté, tu es garant, et d'un autre côté. Ou bien, par exemple, je te donne un autre exemple. L'enfant ou le jeune adolescent décide de ne plus être religieux. Il a grandi dans une famille religieuse, il ne veut pas être religieux de la même manière que ses parents. Plus, moins, on s'en fout. D'accord? Toi, tu coupes les liens ou pas? Non. Ah non, tu coupes pas les liens. Tu coupes pas les liens. Je te donne le même exemple sous une autre forme, et on s'arrêtera là. Dans les années 60, on a posé une question au grand rabbin de Jérusalem. Et on lui a dit, c'était des Sfaradim qui ont posé la question à l'époque. Et on dit, mais pourquoi on va venir en Israël? D'abord, il y a plein de laïcs, et rien ne nous assure qu'on va s'en sortir. Et en plus, au niveau matériel, c'est trop difficile. Alors viens, on va aux États-Unis, viens, on va au Canada, viens, on va en France. Alors le Rav, il a dit comme ça. Si eux vont pas faire tchouva, en Israël, leurs enfants feront tchouva. Si leurs enfants ne feront pas tchouva, leurs petits-enfants forcément feront tchouva. Parce qu'en Israël, tu vis dans une ambiance où on se sent concerné, où on est garant. En France, en exil, au Canada, tu comprends? Ça veut dire qu'en Israël, tu dois apprendre à voir à long terme. Si par exemple tu as un enfant et qu'il n'est plus dans la Torah, tu ne vas pas lui dire X. Ok, très bien. On va essayer de faire avec. Ça marche avec toi, Metsuyan. Ça ne marche pas avec toi, ton enfant, ton petit enfant. Dans 5 générations, dans 10 générations. Mais tu coupes jamais les liens. Mais si son enfant n'est pas juif? Non, si son enfant n'est pas juif. Alors ça, il faut savoir que c'est très compliqué. Mais je me permets d'attirer l'attention que tous les gens qui sont dans un processus de conversion, ce sont en fin de compte des gens qui, à la base, ce sont des âmes juives, qui se sont baladés dans des corps de goïm. Non, ça veut dire que même les gens qui... Ben après, ils reviennent. C'est dur, c'est compliqué. Ils n'auraient pas dû s'embarquer dans ces voies-là. Si les parents étaient conscients de ce qu'ils engendrent pour les générations futures, jamais ils auraient dû faire ça. Mais n'empêche que c'est long, mais ça se fait. C'est long, mais ça se fait. Donc cette histoire de garantie, on peut le retrouver dans ce qu'on apprend sur le rachat des prisonniers. Exactement, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est dans ce principe-là. Et c'est aussi quand tu vas à la guerre. Bien entendu. Bon. Ouais, c'est la dernière parce que c'est l'heure. Vas-y. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit maintenant. Je te remercie. Mais dans les textes, c'est vrai, par exemple, on voit chez les orthodoxes, enfin, qui rejettent justement ce côté, enfin, je ne vais pas généraliser, mais c'est vrai qu'ils ne veulent pas être associés à des gens qui ne sont pas liés à la foi. Alors comment nous on peut l'expliquer ça? Parce que c'est écrit et qu'on ne laisse pas d'espoir aux hérétiques, etc. Mais comment on l'explique ça? On va donner 2 réponses. Première réponse, ce n'est pas
comment on dit, ce n'est pas honnête de ma part de répondre à leur place. Ça, c'est un. Mais deuxième réponse, nous on dit, le danger des gens qui sont dans la Torah, c'est qu'ils vont se prendre pour Dieu. Ça, c'est un très grand danger. Et même Dieu, envers les gens qui ne font pas la Torah, ben jamais il les jette. Il utilise la miséricorde. Et il attend. Alors nous, on dit, on devra essayer d'aller dans les voies de Dieu. Jamais, par exemple, quand un juif fait une avéra, alors il y a le tonnerre et... Non, non, ça c'est pour Walt Disney, mais c'est pas... D'accord? Ça veut dire Dieu, il attend que tu arrives par toi-même. Et il te donne une chance. Alors nous, les êtres humains, on devra copier du comportement de Dieu envers les gens qui ne font pas sa volonté. À un tel point que Dieu, il donne la vie en sachant pertinemment que la personne risque de faire le contraire. Alors nous, on n'est pas toujours à ce niveau-là. Mais n'empêche qu'on doit s'imprégner de ça. Ça veut dire que quand tu fais du chesed, tu ne le fais pas en attente de quelque chose. Et quand il y a des gens qui se plantent, ben, tu essayes d'être présent. Mais ce n'est pas toujours ton rôle ou ta responsabilité. Mais tu essayes toujours d'être présent.